émission. Voici le grand oral. Notre invité pour le grand oral ce soir, c'est Francis Loko. Il est le directeur de cabinet du maire de Cotonou, Léadi Venayon Soglo, président de la Renaissance du Bénin, ou président destitué, exclu de la Renaissance du Bénin en tout cas. Il portera ce soir sur ce plateau la parole justement de Léadi Soglo. Francis Loko, bonsoir. Bonsoir. Vous arborez un sourire, un large sourire, un sourire XXL, un sourire qui pourrait être assez évocateur sur les dernières évolutions de la crise qui secoue votre parti politique, la Renaissance du Bénin, puisqu'en effet, Rosine Vieira Soglo a parlé. Elle a pris fait et cause pour Léadi Soglo, pour son fils, j'ai envie de dire. Est-ce que votre sourire, votre joie traduit également l'état d'âme actuel de Léadi Soglo? Bonsoir, monsieur André Doussa. Je viens sur votre plateau avec beaucoup de plaisir. Vous avez employé une expression tout à l'heure de président ou d'ex-président destitué. Non, je crois qu'il n'en est rien. Je crois que tout acte illégal n'a aucune force. Je le dis déjà en préliminaire. Ceci dit, c'est vrai que Maman Rosine Vieira est intervenue aujourd'hui, a fait une conférence de presse pour rappeler l'essentiel. Pour rappeler que la Renaissance du Bénin, c'est un parti de masse, c'est un parti des déshérités, c'est un parti qu'elle a fondé, c'est un parti par lequel le président... Et un parti des Soglo, surtout. Oui, mais effectivement... On ne peut pas le arracher. Non, c'est un parti qui a été fondé par Rosine Vieira Soglo. N'est-ce pas sûr, n'est-ce pas aussi, n'est-ce pas l'œuvre du président Soglo. Je crois que c'est une famille qui est engagée dans la politique. Il y en a d'autres, dans d'autres pays, ce n'est pas un problème. Le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle les frondeurs. Mais en réalité, ce n'est pas les frondeurs. Les frondeurs, c'est une expression en France par rapport à ceux qui sont les socialistes. Mais ils sont restés dans leur parti. Là, nous avons plutôt affaire à des fractionnistes, ce qui est quand même relativement différent. Pourquoi parler de fractionnistes alors qu'il s'agit quand même d'une majorité des membres du bureau politique? Non, tout de même. Ce qu'il faut dire, c'est que dans toute organisation, la loi de l'organisation, c'est les statuts et le règlement intérieur. Et que les statuts et le règlement intérieur, n'est-ce pas, disent comment les choses doivent se passer, n'est-ce pas, et ce n'est pas la bonne façon. Si le président est élu, le président du parti est élu par le Congrès, seul le Congrès, n'est-ce pas, est habilité à remettre en cause son mandat. C'est véritablement cela. Il y a aussi une autre remarque qui est très importante, c'est que le bureau politique est convoqué, n'est-ce pas, par le président du parti. Il y a des clauses des textes du parti qui dit que également des membres du bureau politique peuvent demander au président de convoquer le Congrès, de convoquer une réunion. Oui, et ça a été le cas. Et le président du parti leur a répondu qu'il avait des urgences par rapport à la mairie de Cotonou et qu'il leur demandait de bien vouloir reporter. Urgence d'accord, mais ça fait quand même 2 ans que le Congrès aurait dû avoir lieu là, en avance de non? Il y a quelque chose de précipité. Il y a quelque chose. C'est un dimanche. C'est un dimanche qu'on exclut, qu'on condamne, n'est-ce pas, le président d'un parti. Ce n'est pas possible. Généralement, les congrès ont lieu en week-end. Non, je crois qu'il faut respecter les textes, il faut éviter la précipitation, et dans ce cas de figure, ni les textes n'ont été respectés, et nous sommes véritablement dans une démarche vraiment précipitée. La réaction de maman, Rosine Vieira Soglo, était attendue, elle est intervenue, elle dit clairement, c'est Léadi Soglo le président, on ne peut pas chasser un propriétaire de sa maison, c'est fini, le match est terminé, Léadi Soglo a gagné. Non, je crois que maman Rosine Vieira Soglo a retracé le contexte dans lequel tout cela s'est produit. Elle a condamné le fait que les fractionnistes n'ont pas pris le soin de consulter les anciens. Et je crois que c'est une tradition, n'est-ce pas, en Afrique et chez nous au Bénin, de consulter les anciens en cas de crise. Ni le président Soglo, ni maman n'ont été consultés, ni d'autres, n'est-ce pas, personnalités de notre parti n'ont été consultés. Le président Léadi avait pris l'initiative, sous la présidence du doyen Koglevi, n'est-ce pas, de mettre en place un comité avant ces événements pour discuter avec les uns et les autres. Ce comité n'a même pas eu le temps de terminer son travail que les événements se sont précipités. Il y a effectivement de la précipitation parmi nos camarades. Alors, Rosine Soglo n'a fait que confirmer et renchérir les propos de Nécéphore Soglo. Est-ce que les membres de la Renaissance du Bénin, les militants de la Renaissance du Bénin qui ne sont pas Soglo, qui n'ont pas le patronyme Soglo, ont tort d'être membres de ce parti? Non, pas du tout. Parce qu'apparemment, il faut être Soglo désormais pour diriger, pour prétendre diriger la Renaissance du Bénin. Quand vous regardez l'historique de la Renaissance du Bénin, qui a eu instamment 27 députés, c'est un parti d'importance, ce n'est pas, effectivement, il n'y a pas exactement ce que vous dites. Non, je crois que maman a voulu insister sur une donnée fondamentale. C'est-à-dire que dans l'histoire de ce parti, l'attraction de l'exécutif est toujours forte. L'attraction de l'exécutif est toujours forte. Nous sommes dans ce cas-là.
n'est-ce pas, nous sommes dans le cadre de la ruse, de la rage, n'est-ce pas, et c'est ce que maman a voulu, n'est-ce pas, aussi stigmatiser. C'est pas facile d'accuser Patrice Talon d'être en train de déstabiliser la... Je crois que... On a entendu aller sur je crois que c'est ce mouvement-là qui est en cours, hein, aussi bien la mairie, hein, nous avons fait l'objet, n'est-ce pas, d'une opération de déstabilisation, n'est-ce pas, qu'au niveau du parti. Je crois que c'est classique. On a vu le candidat Zanaï qui a tenté d'arracher la mairie au Soglo, en guillemets, rendre visite à Liali. Ali lui a apporté son soutien. Comment vous avez reçu cela, ce visiteur, ce soutien? Non, mais je crois que tous les soutiens sont... D'un ancien bourreau Non, je crois que vous n'employez pas ce terme. Non, je crois que tous les soutiens sont les bienvenus. Hein, je crois que candidat Zanaï, c'est une personnalité politique de ce pays, et donc le fait qu'il soutienne le président Liadi dans ces mouvements-là, je crois que c'est quelque chose d'important, à n'en pas douter, et ça inaugure de bonnes choses pour l'avenir. Vous l'avez bien compris. Au-delà de son triomphe, ou peut-être avec la réaction de ses parents, comment Liadi Soglo entend gérer cette situation? Non, je crois que face à cette situation, je crois qu'il faut à la fois user de fermeté et d'ouverture. Je crois que de fermeté parce qu'il y a des textes. Et que les textes doivent être... Procéder par exemple à l'exclusion des... Non, je crois qu'il y a une fermeté d'ouverture parce qu'il y a des textes, et que les textes doivent être respectés. Nous ne sommes pas dans une république bananière, nous ne sommes pas dans un parti bananier. Mais aussi d'ouverture, je crois qu'il a pris l'initiative de demander aux uns et aux autres de prendre contact avec nos camarades, n'est-ce pas, qui font fausse route, de façon à les ramener dans le bon chemin. Donc je crois que les démarches sont en cours. Comment il y a beaucoup de griefs qui sont portés contre lui. On parle de gestion financière, on parle d'un point financier qu'il doit faire, on parle d'une non-organisation des réunions, l'installation des structures. Ça m'amuse, je suis désolé André, ça m'amuse beaucoup parce que le financement du parti, j'aimerais bien que ceux qui financent lèvent le doigt. Honnêtement. L'essentiel est porté par le président du parti. Donc je crois que quand on dit mauvaise gestion, encore faut-il que ce soit l'argent de quelqu'un. Hein, je crois que ce ne sont pas l'argent des fractionnistes. Hein, je crois que ni Lucas Tropo, ni Bada peuvent dire qu'à un certain moment qu'ils ont mis 1 franc, n'est-ce pas, dans la gestion de ce parti. Donc je crois qu'il n'y a pas là de problème. Le reste des critiques, mais c'est toujours les mêmes critiques. À chaque fois que des gens veulent créer une crise, en relation avec un exécutif, ce sont toujours, n'est-ce pas, les mêmes choses qui sont déroulées. La gestion solidaire, je vous donne un exemple. Le choix le bureau politique, c'est prononcé cela, dessus. L'entrée au gouvernement, la sortie du gouvernement, le bureau politique, ça s'est également prononcé dessus. Donc à chaque fois, n'est-ce pas, l'organe du bureau politique s'est prononcé. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Liali Soglo serait le plus grand diviseur commun à la Renaissance du Bénin, Dixit à Goncan. Le moins que je puisse dire, c'est que vous ne partagez pas cet avis. Alors, est-ce qu'à dire que je note qu'à Goncan a été mis sur la liste par Liali Soglo. Donc je crois que Liali Soglo est plutôt le multiplicateur, n'est-ce pas, s'agissant au moins d'Agoncan, notre camarade. Vous applaudissez la gestion de Liali Soglo? Je pense que c'est une gestion qui est ouverte. Au quotidien, à ses côtés, au niveau du parti, il n'y a aucune décision d'importance qui n'a été prise sans que le bureau politique, les instances dirigeantes n'aient été... Vous êtes ancien député. Qu'est-ce que vous reprocheriez, par exemple, à la gestion, à la gouvernance de Liali Soglo au sein du parti? Honnêtement... Qu'est-ce qui, selon vous, il ne fait pas bien et qu'il devrait corriger? Honnêtement, je pense que sur l'essentiel, sur la capacité de dialogue, sur la capacité d'associer les uns et les autres aux décisions, sur la capacité de prendre ses responsabilités financières. Un parti, il faut le faire vivre. Sur sa capacité, je crois que c'est quelqu'un qui véritablement assume sa responsabilité. Vous ne trouvez rien à lui reprocher? Il est tellement parfait, selon vous? Rien de fondamental. Il est parfait? Rien de fondamental. Il y a peut-être des petites choses, mais rien de fondamental. Quelle petite chose, par exemple? Ce n'est rien de... C'est difficile de trouver des défauts à Liali Soglo? Non, peut-être qu'il est peut-être trop patient. Ouais, il est peut-être trop patient parce que d'aucuns, dans ce type d'événement, ont déjà fait tomber les têtes depuis longtemps. Ce qu'il n'a pas fait. C'est peut-être Est-ce que vous redoutez à présent, après l'intervention de Mme Rosine Soglo, un procès, une bataille juridique autour... Je vais vous donner un exemple. Prenez Ahanzo Blaise, qui a été ministre. Il y a eu des divergences fondamentales entre Ahanzo Blaise et Liali Soglo. Il n'empêche. Il a quand même positionné, n'est-ce pas, pour être maire d'Abomey. Ça veut dire que l'une de ses défauts, c'est peut-être d'être trop patient. Alors vous redoutez une bataille juridique? On n'en est pas là.
Mon cher André, on n'en est pas là. Parce que les frondeurs n'ont pas l'air de vouloir... Les fractionnistes. Des modes de vouloir... Je vous laisse la responsabilité de votre expression. Le mot est plus juste. Je vous laisse la responsabilité de votre expression. Le mot est plus juste. Alors... Non, je crois que un certain nombre d'initiatives sont prises. Fermeté et discussion iront de pair. Fermeté, sanction. Fermeté et discussion iront de pair. Discussion avec peut-être ce qu'on ne peut pas exclure dans le lot. Nous verrons ce qui, par exemple, Georges Bada, qui est aussi, par ailleurs, de la famille. Nous verrons ce qu'il y a de faire. Mais je crois que c'est une démarche binaire. Véritablement. Est-ce qu'Abraham Désiré, qu'on n'a pas souvent vu dans des postures velléitaires, dans des conflits au sein du parti, a pu se tromper et prendre, enfin, accepter de conduire un comité mis en place par un bureau politique? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cela. Le président Abraham Dindoré, bon, il a dit qu'il n'était pas à Cotonou au moment. Sa femme est membre du bureau politique, mais lui non. Sa femme a participé. Voilà, il dit qu'il n'était pas au pays au moment des événements. Donc je ne sais pas, on attend de voir. Enfin, il y a un silence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ni dans un sens ni dans l'autre. Nous attendons. Je voudrais poser la même question concernant Georges Bada, qui est quand même de certaines qualités de militantisme dans le parti, qui est proche de la famille, proche de maman, qui a priori n'a pas de problème avec Léa Soglo. Il a été manipulé, vous voulez dire? Écoutez, là pour moi c'est une surprise. Pourquoi? Parce que j'ai participé aux négociations. Je fais un aveu, n'est-ce pas, pour le positionnement de Georges Bada à la mairie de Calabi, qui est une grande victoire. C'est la première fois que la Renaissance du Bénin, n'est-ce pas, obtenait cette mairie. Je ne comprends pas. J'avoue, je vous le dis honnêtement, je ne comprends pas de quelle aigreur, de quelle insuffisance Georges Bada peut accuser le président du parti. Les bras m'en tombent, comme on dit, les bras m'en tombent, je ne comprends pas. Peut-être qu'un jour, il me donnera peut-être une explication. Comment voyez-vous la suite de ce conflit, de cette crise? Non, je crois qu'il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, donc il faut laisser les choses ouvertes dans le cadre, effectivement, de la fois de la fermeté des discussions et du dialogue. Francis Lokoro, merci. Merci mon cher André, c'est toujours un plaisir c'est un plaisir toujours partagé. De vous retrouver. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. On va poursuivre cette émission et il a terminé avec Komla Hugues sur Soupé dans ActuWeb.